Le Judas qui était avec Jésus hier est toujours présent dans les églises. En écoutant mon histoire, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je l'ai introduit de la sorte. Voici mon histoire. Mon histoire remonte déjà à plus de 20 ans, voilà. À l'époque, quand je vivais encore en Afrique, j'étais dans une congrégation où je faisais de la prière. Et là-bas, c'est comme ça que j'ai rencontré une sœur en Christ en moi, avec qui on s'est lié d'amitié, avec qui vraiment je pensais. J'ai dit je pensais parce que à la suite de cette histoire, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit je pensais. Donc, avec qui je pensais que tout allait bien, je pensais que c'était une sœur d'une autre mère. Depuis le pays déjà, elle avait ses habitudes à elle, j'avais mes habitudes à moi. Ce dont ça ne me dérangeait pas parce que son mode de vie n'était pas très catholique, mais moi je ne la jugeais pas pour ça parce que nul n'est parfait. C'est ainsi qu'au pays, voilà, on a roulé nos bosses chacune de son côté et Dieu a fait grâce. C'est comme ça que toutes les deux nous sommes partis en Europe. Quand on arrive en Europe, elle est dans son pays respectif, je suis dans le mien et c'est comme ça que malgré tout, on garde contact. Malgré le fait qu'on n'a pas pu se voir rapidement, on a gardé contact. Chacune a fait sa vie de son côté. Mais à un moment donné, on a décidé de se voir physiquement. Alors quand on décide de se voir physiquement, ça tombe à une période où moi, j'étais en instance de divorce avec mon homme que j'avais rencontré. Donc je me suis dit que je vais un peu aller où elle vit, je vais un peu aller dans sa ville, histoire de me changer d'air et tout ça. Quand j'arrive là-bas, vous connaissez les trucs des filles, ben voilà, tu es seule, tu n'as plus quelqu'un dans ta vie maintenant. Est-ce que ça te dirait qu'on te trouve un petit ami et nanani nanana? J'ai dit oui, pourquoi pas. Du nouveau dans ma vie, ça ne va pas me déranger. C'est comme ça que la sœur, elle m'aide à trouver un petit ami. Elle crée un compte pour moi, elle fait la conversation et tout. Alors quand je parviens à trouver quelqu'un, notons-le, c'est derrière son biais parce que c'est elle qui a ouvert mon profil et c'est elle qui gérait. Donc quand je trouve cette personne-là, c'est comme ça que je lui mets au courant de tout, elle est au courant de tout, elle a le numéro de la personne et tout se passe comme ça entre nous. C'est comme ça que vu que le monsieur qu'elle a trouvé, c'était dans son pays à elle et moi j'étais venue juste pour un moment, c'est comme ça que je me suis retrouvée pendant les périodes d'études que nous étions à faire les allers-retours, allers-retours. Sauf que quand elle trouve la personne et qu'elle me présente cette personne, personnellement, moi je ne me suis pas intéressée à son patrimoine, je ne me suis pas intéressée à ce qu'il faisait, je ne me suis même pas intéressée à savoir s'il avait l'argent ou pas. Mais chose curieuse, c'est un monsieur qui était multimillionnaire. Ça, c'est ce qu'elle a découvert plus tard. Donc, au départ, franchement, on ne connaissait pas. Et moi, encore moins. Elle était toute agitée pour moi. Oh, tu as rencontré quelqu'un qui a l'argent, tout ça. Moi, je lui ai dit, mon problème n'est pas qu'il ait l'argent. Mon problème à moi, clairement, j'aimerais qu'il puisse me comprendre. Parce que, vu que je sors d'un mariage qui était un peu un genre façon, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir me comprendre. Donc, s'il m'apprécie déjà pour ce que je suis, qu'il ait l'argent ou pas vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste quelqu'un de bien. C'est comme ça que nous sommes restés. Du jour au lendemain, j'ai constaté que cette sœur-là que je disais ma sœur, et au fil du temps, au fil du fait que je vais vous expliquer mon histoire, vous allez comprendre. Bref, si on peut un peu en arrière et on revient, avec le temps, j'ai constaté que c'est une fille que quand elle est avec des gens, pendant que tu as un seul cœur avec elle, non, elle n'est pas un seul cœur avec elle. Pendant que toi, tu penses du bien d'elle, non, elle ne pense pas du bien de toi. En clair, c'est le genre de fille que quand elle est avec toi, elle veut toujours te dominer. Quand elle est avec toi, elle veut toujours savoir qu'elle est au-dessus de toi. Quand elle est avec toi, elle veut toujours savoir que si elle a laissé ça comme ça, toi là, tu viens prendre. Je ne sais pas si vous voyez un peu les trucs, le fille. Donc, quand elle a donc découvert que mon homme avait énormément d'argent, contrairement au monsieur qu'elle fréquentait cette période-là, c'est comme ça que du jour au lendemain, elle a commencé à changer et tout ça. Fut venu le moment où j'ai décidé qu'ok, je vais descendre un peu en Afrique, histoire de rendre visite à la famille et tout ça. C'est comme ça que je suis descendue pour une période de quelques semaines. En quelques semaines que je suis descendue, cette sœur-là, celle que je prenais pour ma sœur d'une autre mère, celle-là que je connaissais depuis des années, celle-là que je me disais que si ce qu'elle voit mon danger arriver, elle va bloquer pour moi, c'est qu'elle m'a fait. Asseyez-vous, vous n'êtes pas prêts. C'est comme ça que quand je pars pour quelques semaines, elle reste, vu qu'elle était en contact avec mon homme, c'est comme ça qu'elle profite pour présenter une autre femme à mon homme. Quand elle présente une autre femme, là, ils sont allés à un niveau tellement élevé que quand j'ai même appris, j'étais dépassée. Et c'est comme ça que quand elle présente, pendant que je suis encore en Afrique,
Elle ne me dit pas, elle reste tranquille. Au contraire, elle me demande comment va ton chéri. Vous avez causé les trucs comme ça. Alors qu'elle savait très bien ce qu'elle a fait. Elle savait très bien que le monsieur ne devait plus me calculer. Moi aussi, tout bêtement, j'étais là parce que je n'aurais pas pu imaginer. J'étais là que, oh, avec mon chéri, ceci, avec mon chéri, voilà, avec mon chéri, ceci. J'étais en train de me confesser à mon Judas sans savoir. C'est comme ça que le temps est passé. Comme on dit, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Quand tu fais quelque chose que même l'Éternel voit que cette personne ne mérite pas ça, il va toujours te montrer. C'est comme ça que je suis restée un jour. Ça n'allait pas, me mettant beaucoup à la prière, voilà, c'est comme ça que je suis restée, j'ai décidé que je vais parler de cela à un homme spirituel que je connais. Alors quand je parle de cela à ce monsieur-là, il me fait comprendre que c'est ta copine qui est derrière ça, mais moi, je n'ai pas cru. Notons que même ma propre mère m'a fait comprendre que c'est ta copine qui est derrière, je n'ai pas cru. Dans ma tête, j'avais tellement confiance à cette fille-là. Je ne sais même pas vous expliquer ou comment je peux faire pour que vous compreniez le degré de confiance que j'avais en cette fille-là, mais j'avais tellement confiance en elle. Erreur. C'est comme ça que plus le temps passait, plus je voyais les agissements. Il y a des choses qui se passaient que j'ai dû comprendre par moi-même selon les faits que oui, effectivement, elle était derrière lui. Alors je suis restée, malgré le fait que, voilà, il y a eu des gens qui m'ont dit non, ne lui dis pas tout ça, il ne pouvait pas supporter. C'est comme ça que je lui ai dit que je sais ce que tu m'as fait. Je sais ce que tu as fait. Que non, je n'ai rien fait et tout et tout. Au fait, c'est qu'elle a fait. Elle allait chercher une autre fille, voilà. Comme je vous ai dit, elle a positionné la fille. Sauf que cette fille en partant là-bas, elle était armée. Cette fille en partant là, elle était blindée avec les remèdes. Donc tous les jours maintenant, elle est là, elle nourrit, elle met les choses dans la nourriture du monsieur et tout et tout. Clairement, c'est trop mystique parce qu'il y a des moments où le monsieur revient à lui, il pense à moi. Il y a des moments où subitement comme ça, il s'en va. Et quand je marche partout chez les spirituels et un peu un genre, on me fait comprendre que ce monsieur est tenu par les jougs de l'ennemi. Ce monsieur-là vraiment, que on est en train de le surcharger. Mais moi, j'ai dit, je ne veux pas aller mettre mes mains où je ne connais pas parce que j'ai remis cela entre les mains du Seigneur. Et jusqu'à présentement, je suis toujours dans cette bataille de prière. J'enchaîne entre les jeûnes Esther, j'enchaîne entre les prières, les je vous salue Marie et tout ça. Mais je pense qu'il va arrêter un peu parce que ma santé prend déjà un coup, j'ai tellement maigri. Mais partout où je pars, on me dit que c'est ton homme. Partout où je pars, on me dit que spirituellement, cet homme-là est pour toi. Mais ta copine a détourné cet homme-là. Sincèrement, je ne sais pas quoi penser. Sincèrement, je ne sais pas comment est-ce que je peux faire, mais s'il vous plaît, j'ai besoin. Je n'arrive pas à croire comment cette personne-là que je connais depuis des années, cette personne-là qui a fait comme si elle voulait m'aider alors que elle m'a tendu un truc par derrière et tiré la corde. Je ne pouvais même pas imaginer que cette personne-là est comme ça, elle me jalouse depuis, elle est comme ça, elle peut faire ça. Parce que là, c'est déjà allé à un niveau, quand le mystique vient déjà comme ça veut dire que si c'est qu'elle s'en rend compte que je ne lâche pas prise, peut-être un jour elle va vouloir finir avec moi. Mais moi, j'ai dit, le Dieu que je sais, il va pouvoir pour moi. Le Dieu que je sais, je suis en train de le prier dans les jeûnes et tout, comme je vous ai dit, j'ai vraiment besoin de vos conseils. Dites-moi ce que vous pensez que je peux faire parce que cette situation-ci, je ne sais pas quoi faire. Ce monsieur, clairement, ça se sent qu'il est sous contrôle. Ce monsieur, clairement, ça se sent qu'il n'est même plus maître de ses mouvements. Parce que cette femme qui avait lui là en complicité avec cet ami-là, elle prend son téléphone souvent pour m'envoyer des messages, pour me pousser à bout, pour que quand je réponds, elle supprime la partie qu'elle a envoyée et elle montre au monsieur la partie que moi j'ai envoyée. Mais grand merci, par la grâce de Dieu, j'ai su que c'était ça leur jeu. Je ne suis pas tombée dedans. Mais je pense que le plus important, et je pense que c'est même la raison pour laquelle elle a tenu à me dévancer de là, parce que c'est une fille qui est tellement dans l'arnaque. Elle a vu que quand elle s'est rendue compte que c'est un multimilliardaire, elle a vu que moi, avec mes valeurs et tout, il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire. Alors quoi de mieux? Me mettre sur le côté et me positionner une personne qu'elle sait que ça sera un peu comme son pion. Donc je pense sincèrement que c'est ça. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de mon histoire en commentaire. Shalom. La famille, vous voyez les choses comme ça. Voilà une sœur en Christ de l'église. Elles se connaissent depuis des années qui lui fait un truc comme ça. Ce n'est pas que c'est une inconnue X. Ce n'est pas que c'est une fille que tu as rencontrée comme ça. Une fille qu'elles se connaissent depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'elles ont grandi ensemble. Elles ont mûri ensemble. On peut faire les choses comme ça. Je vous ai dit dans une vidéo dernièrement que l'argent s'y fait faire les choses aux gens. Est-ce qu'on peut se comporter comme ça, Seigneur? Quand toi-même tu poses des actes comme ça, ayant des enfants, tu n'as pas peur des répercussions. Imagine-toi qu'on faisait cela à ton enfant, tu allais faire comment? C'est le seul milliardaire qu'il y a en Europe ici là. Tu ne peux pas chercher pour toi, tu ne peux pas aller positionner ailleurs. Voilà sa copine qui était censée se marier. Là maintenant, elle n'est plus mariée. Voilà le mariage qui était censé se faire. Voilà, ça ne s'est plus fait parce qu'une a mis ses yeux sur l'argent de quelqu'un alors qu'elle a consigné même.
n'a pas mis le cœur sur ça. On peut faire ça, Adama. Vraiment, enchérissez l'affaire si en commentaire. Ici, Alicia Lotus, restez prudent. Priez sans cesse parce que le dehors est miné. Parfois, tu crois que ça vient de dehors alors que ça vient de l'intérieur. Et c'est même quand ça vient de l'intérieur que c'est plus dangereux. Parce que tu ne vois pas ça venir. Parce que tu ne te prépares pas. Parce que quand quelqu'un de dehors t'attaque, tu vois, il y a son allure, tu te prépares. Alors que quand c'est quelqu'un de dedans, tu ne peux même pas imaginer. C'est quand tu dors là qu'on finit avec toi. Adama. Shalom la famille. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox ou écris-nous sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, un ennemi aujourd'hui sera toujours un ennemi demain. C'est de ça qu'il s'agit.